Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Possible dans cette assemblée, que ta présence règne à jamais. Toi qui es le véritable, qui règne au siècle de siècles. On a ainsi prié. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Alléluia. Amen. Comme hier, j'avais oublié nos frères de l'Assemblée des élites d'Illinois et ceux de l'Assemblée des élites d'Ohio à Columbus, aux États-Unis, vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis dans la joie d'être ensemble avec nous ici aujourd'hui. Et je trouve réellement qu'il y a eu des invités qui ont invité aussi. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment la salle est pleine, que le Seigneur vous bénisse. On m'a donné que 30 minutes. Moi je ne vais pas retrouver. Alléluia. Amen. Nous allons essayer. Nous avions commencé ce thème sur l'enlèvement du temple de Salomon hier. Amen. Amen. Et sur ce thème, nous avions lu sur le livre de Hébreux. Mais vous devez quand même savoir qui est la personne qui avait construit le temple. Amen. Amen. Je veux que vous puissiez être très attentifs. Parce qu'en sortant d'ici, toute personne qui va vous poser la question, comment s'est effectué l'enlèvement du temple de Salomon, que vous soyez à mesure de répondre. Amen. Amen. Soyez très attentifs. Le temple devrait normalement être construit par David, mais le Seigneur n'a pas voulu que David puisse construire ce temple. Amen. Amen. C'est pour cela que Salomon est venu construire ce temple. Amen. Amen. Et le temple
Nous avions dit hier soir que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons encore relire, encore une fois de plus. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous allons relire rapidement Hébreux chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 2. Je veux le nom de Jésus-Christ. Amen. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par laquelle il a aussi créé le monde. Deuxième verset. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Amen. Amen. Nous avions dit hier, après avoir parlé aux apôtres, aux prophètes avant, Dieu, dans ces derniers temps, a choisi son Fils pour nous parler. Amen. Amen. Et hier, nous avions dit, tous les prophètes qui ont parlé avant, ce n'était pas une maison, c'était des tentes. Amen. Amen. Or, des tentes sont renversées rapidement. Mais une maison, comme il avait dit à Pierre, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai la maison. La fondation est très dure et forte. Et cette maison ne peut pas être emballée. Amen. Amen. Les tentes, c'était des prophètes. Je serai prof, mais je serai profond. Amen. Amen. C'est un peu, ça sera un peu de la nourriture solide, un peu seulement. Amen. Un peu seulement, mais sauf que nous allons mélanger avec le biberon et nous allons mélanger avec les laits. Amen. Amen. Parce que c'est strictement interdit de donner des sucettes aux enfants. Amen. Amen. Le trompé que vous donnez à manger, mais vous n'avez rien donné. Et nous voyons qu'il y a beaucoup de soi-disant hommes de Dieu qui donnent des sucettes. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes dans un bon adresse. Amen. Amen. Après avoir très longtemps parlé au peuple par les prophètes qui sont des tentes, c'est-à-dire c'était des prophètes qui venaient annoncer Christ. Dans cet évangile, je l'avais dit hier, que nous sommes christocentriques. Nous parlons que de Jésus-Christ. Et les prophètes venaient et partaient. C'est-à-dire venir et partir, cela veut dire les prophètes que le Seigneur choisissait mourir. Lorsqu'ils viennent, ils parlent de Christ, on le tuait. On tuait tous les prophètes qui venaient. Ce sont des tentes qui ne pourraient pas être éternelles. C'est ainsi que, dans ces temps ici, le Seigneur a voulu nous parler par le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la maison éternelle. La maison qui ne peut être emballée. Je ne sais pas, emballée, emballée. Ébranlée. C'est ça la maison que nous sommes venus ici. C'est ça le véritable temple. Le véritable temple, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est venu annoncer la parole. C'est lui qui est venu nous sauver. Amen. Amen. C'est pour cela que nous avions aussi lu Luc, chapitre 11, le verset, disons le verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Mais si c'est par le doigt de Dieu qu'il chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Mais avant cela, nous avions vu comment est-ce que ce royaume est venu. Hier, nous avions lu le livre de Matthieu, chapitre 1, du 20e verset jusqu'au 25e verset. Nous avions vu que le Seigneur Jésus, si on peut encore la relire rapidement, parce que ça va nous donner directement l'accès à ce que nous allons parler aujourd'hui. Matthieu, chapitre 1er, du 20e au 25e verset. Comme il y passait, voici un ange du Seigneur lui est apparu en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne le connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfanté un fils,
auquel il donna le nom de Jésus. La Bible nous dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes? C'est-à-dire qu'il fallait que le temple, que Dieu seul quitte les cieux et venir vivre, habiter avec son peuple. Alléluia. C'est le Seigneur Jésus-Christ à qui, lorsqu'il est né, on lui appellera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Et j'avais dit hier, souvenez-vous de ce qui était hier, l'objectif de l'arrivée du Seigneur, c'était pour qu'il vive avec son peuple. Il fallait qu'il vive réellement avec son peuple. J'avais posé la question ici, qui sont ces peuples? Et où est-ce qu'ils vont vivre? Avec qui et comment? J'avais dit aujourd'hui, ça sera la réponse. Amen. C'est lui, Emmanuel, Dieu parmi nous. Il est venu vivre avec son peuple. Il devait normalement vivre avec son peuple. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Amen. C'est pour ça que nous avions lu Luc chapitre 11, le verset 20. Relis ça rapidement pour le rafraîchissement de tout le monde. Luc chapitre 11, le verset 20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. Vers qui? Vers quel peuple ici? On parle d'Israël. Quelqu'un voit ça? Il est venu vers vous, Israël. Si par le doigt qu'il chasse les démons, c'est un doigt. Alléluia. Regardez vos mains. Dans la même version, 5 doigts. Quelqu'un voit ça? Dans les 5 doigts, c'est les 5 pierres que David avait ramassées, mais il n'a utilisé qu'un seul. Alléluia. Et ce doigt-là, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui le véritable Dieu. Et le royaume de Dieu est venu vers vous. Qui sont ce peuple à qui le royaume est venu? C'est Israël. Alléluia. Mais lorsqu'il est venu, hier, mon frère Lionel, que Dieu te bénisse, il a donné le verset de Jean, chapitre 2, le verset 19. La parole nous dit, Jean, chapitre 2, le verset 19. Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours je le révélerai. Jésus leur répondit, détruisez ce temple en 3 jours. Je le révélerai. C'est-à-dire, il parlait de lui-même. Le temple en question que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus dit que lorsqu'il est venu chez eux et chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Jean, chapitre 1, disons c'est là. Je suis venu chez les siens et les siens ne m'ont pas reçu. Il fallait qu'il soit tué. Il savait tout cela, que c'est lui le temple qui ne va pas être reçu à Israël. Alors, qui sont ce peuple qui doivent le recevoir? Nous allons lire encore aujourd'hui Matthieu chapitre 20, 21, dans le verset 42, 43, merci. Suivez très attentivement. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'on rejette? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Amen. Quelqu'un a vu ça? C'est-à-dire, le royaume de Dieu est venu sur la terre, il est venu vers Israël, mais Israël n'a pas reconnu. N'a pas reconnu ce royaume. N'a pas reconnu et n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Dans sa vie, c'est-à-dire Israël a rejeté le Seigneur Jésus-Christ. Comment on a vu que Israël a rejeté le Seigneur? En le tuant sur la croix. Et maintenant, la parole ici que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 21, de verset 40. Lis-moi rapidement 43. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. C'est pourquoi je vous l'ai dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra le fruit. Ah, ce n'est plus Israël. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on va tuer le Seigneur Jésus, vous savez, après avoir tué le Seigneur, on l'a
mis en dehors de la ville. Amen. C'est en dehors de la porte. C'est la dîme qu'on avait dit au peuple d'Israël. Vous allez manger votre dîme le premier jour. Après avoir mangé, le deuxième jour, le troisième jour vous-même, et au troisième, le premier année, le second et la troisième année, à la troisième année, pendant la troisième année, vous allez faire quoi? Sortir vos dîmes dehors. Cette dîme-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ qui devait sortir dehors. Pour quel peuple qui devait avoir cette dîme? Ce sont les nations. Amen. Les nations qui est représentée ici par les orphelins, par le veuve, par les étrangers et par le lévite. Parce que ce sont eux qui n'avaient pas le droit de plantation et ils n'avaient pas le droit de berger des animaux, on dit comment? De l'élevage, de l'élevage de bœufs. C'était eux qui devaient aller chercher, c'est-à-dire les pauvres. Amen. Et c'était eux qui devaient venir chercher la dîme en dehors de la ville. Réellement, la dîme qui a été sortie en dehors de leur maison, c'était devant la porte, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'est Israël qui a rejeté, qui a tué le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, ces peuples, les nations qui devaient venir, vous savez, nous sommes étrangers. Nous, les nations, nous sommes étrangers parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, nous sommes des pèlerins. Nous venons de nous partir parce que nous étions avant le début de la création du monde. Car l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Et nous étions un peuple qui a déjà été choisi. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes des étrangers ici sur la terre. Si tu vois ton frère qui n'arrive pas à comprendre des choses, qui te dit des choses qui te brûlent, mais toi tu es un chrétien, tu es une personne mise à part, toi tu es un étranger. À quoi bon s'intéresser à une personne qui n'est pas dans la famille? Tu dois comprendre, tu dois pardonner facilement. Parce que moi, je vais me mettre en colère s'il y a un frère de ma famille qui me dit des choses parce qu'il a la connaissance. Alléluia. Parce qu'il connaît, mais comment toi tu agis comme ça? Mais si c'est un étranger à mon égard, à quoi bon s'énerver? À quoi bon? Parce que je sais qu'il n'a pas de connaissances. C'est pour ça sur la croix, Dieu a dit pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelqu'un voit ça? Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des orphelins parce que le Père, qui était notre Père, qui nous donnait des ordres, des instructions, est mort dans nous, et nous sommes dans le Seigneur aujourd'hui. Nous avons maintenant un Père qui est Jésus-Christ, et nous sommes devenus des enfants adoptifs. Quelqu'un voit ça? Nous, les nations, nous sommes de veuves, parce que notre mari, à qui nous étions soumises, les diables, c'est lui qui nous donnait des instructions à faire. Et nous étions dans le monde. On obéissait cela. Dans nous, en réalité, il est mort. En réalité, il n'est plus. Et comme il est mort, c'est lui qui va s'occuper de nous actuellement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Lévite, vous avez vu dans la Bible, il y a eu Joseph d'Arimathée et Nicodème, après la mort de Jésus, et qu'on a pris son corps, qui est la dîme, on l'a mis où? En dehors de la ville. Joseph d'Arimathée, qui était un lévite, et qui là, l'autre là, c'est Nicodème, aussi était un lévite. Ils sont allés se précipiter pour avoir le corps de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire nous, lorsqu'on a rejeté, Israël a rejeté Jésus, c'est nous maintenant qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et il est venu chez nous. Alléluia. Et notre corps maintenant est devenu les temples. Amen. Quelqu'un pense ça? Notre corps est devenu les temples. Que le Seigneur bénisse. Le Seigneur est venu chez nous. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, c'est nous maintenant qui habitons ensemble avec lui. Et lorsqu'il est mort, il doit ressusciter ensemble avec nous. C'est nous qui sommes le peuple à qui lui est venu chercher. Et nous représentons l'Israël céleste. C'est-à-dire, si tu marches à la crainte de la parole du Seigneur et tu le mets en pratique, tu ne seras pas un hypocrite. Amen. Je vais continuer après que notre frère, il y a un verset qui m'arrive, que vous puissiez, qui va nous aider à continuer ici. Et vous allez voir comment est-ce qu'à la fin, parce que lorsqu'on dit le temple qui sera enlevé, je vous ai dit au début, l'objectif, c'est un peuple qui va vivre avec le Seigneur.
C'est-à-dire, le Seigneur est venu pour vivre avec un peuple. Mais ce peuple, Israël, a rejeté le Seigneur. Alors, ce qui a été dit ici, il fallait que ce qu'avait dit le prophète, que cela se fasse quoi? S'accomplisse. Mais lorsque Jésus est venu à Israël et on l'a rejeté, c'est comme si cette parole n'a pas été complète. Maintenant, où cela doit être complète? Lisons, mon frère, dans Apocalypse chapitre 21, le verset 22 jusqu'au verset 21. Nous lisons Apocalypse chapitre 21, le verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre qui apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Quelqu'un soulignait le dernier verset. La parole nous dit ceci. Je suis dans l'Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Mais où? Regardez un peu beaucoup plus au-dessus. Nous avions dit dans 23, la parole nous a dit, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et le roi de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Alléluia. Ici, mes bien-aimés, on nous a dit, on nous parle de l'union. Là où maintenant le Seigneur Dieu, le roi qui est descendu, viendra régner avec son peuple. Parce que cette parole doit être accomplie. Maintenant, qui sont ceux-là qui doivent être dans le millénium? Alléluia. Dans le millénium, nous allons vu dans le livre de l'Apocalypse, dans le verset 27, la parole nous dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, rien d'essuyé. C'est-à-dire, si toi réellement tu as reçu le Christ, et que le Christ vit dans toi, et que toi tu es devenu le temple là où il reste, tu dois réellement refléter le Christ dans toi lorsque tu vis sur la terre, pour entrer là-bas. Mais si tu ne reflètes pas le Christ, tu ne sauras pas rentrer là-bas. Tout essuyé, tout ce qui suit, n'a pas l'accès dans le royaume du Christ. Dans ce royaume, c'est-à-dire toi, après ici viendra la mort. Amen. Physique. Tu vas mourir physiquement. Mais en réalité, les enfants de Dieu ne meurent pas. Tu iras se reposer. Amen. Parce que toi, tu as marché à la crainte de la parole de Dieu. Tu l'as mis en pratique partout où tu es. Et maintenant, comme toi, tu ne vas pas mourir, c'est toi qui seras enlevé vers le ciel. Je me souviens encore, 1 Thessaloniciens, merci Seigneur Jésus, 1 Thessaloniciens chapitre 4, Amen. Si on peut la lire rapidement, le verset 14 à 17, nous allons comprendre que si toi tu marches à la crainte de la parole de Dieu, à la sonnette, lisons, vas-y. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce qui nous vous déclarons après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés par les événements du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette. Descendra du ciel et la mort en Christ ressusciteront premièrement. Or,
les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc ça dit, nous ne craignons pas la mort. Donc ça peut venir maintenant là. Je sais que moi, je vais aller me reposer. Et sache que si longtemps tu vis encore, la mission que le Seigneur t'a donnée n'est pas encore finie. Amen. Il ne faut pas se dire, non, mais comment c'est cela, je n'ai rien, les autres en ont, mais comment moi j'en ai pas. Mais toi tu es différent des autres, toi tu es un enfant de Dieu. Car la vie d'un enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut qu'il soit sur la terre. Il va te donner une position qui lui seul dépend parce que toi tu es son enfant. Il t'a envoyé en mission, afin que toi tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Il ne faut pas avoir de chagrin. Sur la terre, il ne faut jamais avoir de chagrin. Car ta vie ne dépend pas des hommes. Ça ne dépend même pas de toi-même. Ça dépend de celui qui t'a donné la mission. Celui qui te connaît. Il sait que lorsque tu es dans cette mission, lorsque tu te donnes la mission, il sait de quelle position il va te donner. Il ne faut pas envier les autres, les gens de ce monde. Toi, tu es une personne mise à part. Amen. Ta vie dépend de la position que lui seul veut que tu sois sur la terre. Amen. Pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Amen. Soit cette position peut être de misère, comme Lazare dans la doctrine, de misère comme Lazare. Il est mort, misérable dans le ciel et ici sur la terre. Mais au ciel, c'est lui qui est le plus riche. Alléluia. C'est lui qui est le plus béni. Mais tu as cette position ici sur la terre et tu es enfant de Dieu. Tu as encore des remords. Mais non, dis-toi que tu n'es pas enfant de Dieu. Car ta position dépend de celui qui t'a donné la mission. C'est lui qui sait que si je te donne cette position ici, tu sauras accomplir la mission que je t'ai donnée sur la terre. Si je te donne cette position, tu sauras accomplir la mission. C'est-à-dire, il peut te donner la portion de la richesse comme de la pauvreté. Ne fût-ce que tu accomplisses la mission que le Seigneur t'a envoyée sur la terre. Quelqu'un comprend ça? Il ne faut plus y avoir de chagrin. Il ne faut plus jamais avoir de chagrin. Si vous êtes enfant de Dieu, vous n'avez plus de chagrin. Il n'y en a plus. Parce que tu sais réellement que toi tu serves le véritable Dieu. La parole nous dit, pour entrer là-bas, rien d'essuyé, ni des personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. L'abomination, je vous dis, c'est de ne pas obéir la parole de Dieu. C'est marcher en dehors de la parole de Dieu. Ce sont ceux-là que nous appelons des orgueilleux. Si vous êtes orgueilleux, est-ce que moi je te dis, tu es un orgueilleux, mais il ne faut pas orgueiller des choses de ce monde. Si vous êtes orgueilleux, c'est-à-dire vous refusez à écouter la parole et le mettre en pratique. Ceux-là qui ne veulent pas réellement suivre cette parole. Il y a pas mal d'orgueilleux dans le monde actuellement. Il y a pas mal de pasteurs qui ne donnent pas réellement cette parole. Car la parole ici, vous devez la manger à son entièreté. Et qui est celui-là qui doit être le frère de Jésus? C'est celui que Jésus est en train de dire. Qui sont mes parents? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui écoutent cette parole et la mettent en pratique. Si toi tu n'écoutes pas cette parole, tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas le frère de Jésus. Et tu n'es pas aussi notre frère ici. Hein? Nous n'allons pas te reconnaître. Hein? Alléluia. Nous n'allons pas te reconnaître. C'est-à-dire, lorsque tu es un homme de Dieu, tu parles la parole du Seigneur et tu le parles autrement de ce qui a été écrit et tu n'arrives pas à ressortir des révélations à l'intérieur, tu ne fais que répéter les Écritures et tu es à côté, tu fais des pratiques qui ne donnent pas la lignée qui va nous ramener auprès du Seigneur et que nous soyons enlevés du temple du Seigneur Jésus. Sache que toi, tu ne mets pas en pratique ce que le Seigneur avait dit, donc tu n'es pas notre frère. Aujourd'hui, vous savez déjà comment ça se passe partout. Il faut être vigilant. Il faut être très vigilant parce que Dieu m'a donné grâce de prêcher sur la vigilance. J'ai démontré au pasteur Roger de me dire pour les temps, parce que je parle un peu trop. Amen. De regarder bien les temps, si c'est fini, je vais réellement respecter. Amen. Donc, pour terminer, Amen. Les 30 minutes, c'est trop peu. Alléluia. Vous allez m'excuser. Nous allons terminer. La parole nous dit, rien de souillure ne peut entrer dans le royaume des cieux. Personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres des vies des
de l'agneau. Qui sont ceux-là? Ce sont ceux-là qui sont venus de l'éternité et ils vont retourner à l'éternité. C'est-à-dire de l'éternité à l'éternité. Ce sont ceux-là qui vont vivre ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ dans son royaume. C'est-à-dire après la mort, toi tu seras ressuscité et toi tu seras enlevé le premier et nous les vivants qui restons, nous serons enlevés ensuite et nous irons d'abord dans la fête des noces, vous le savez, alléluia. Hein, ce n'est pas tout le monde. Ah, docteur, 2 minutes seulement. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui va aller à la fête des noces. Alléluia. Parce que la Vierge folle va rester, Israël va rester aussi. Ça va être de brûlure que de brûlure. En tout cas, j'intercède afin que toi tu ne restes pas. J'intercède que toi tu persévères dans la foi, afin que tu sois enlevé. Parce que nous allons descendre avec les Christ. Alléluia. L'armée qui va descendre avec les Christ, venir régner sur la terre. Jérusalem nouvelle. C'est nous qui sommes allés à la première tour et c'est nous qui avons été enlevés vers les Christ. Et nous serons avec lui, nous allons siéger avec lui. Alléluia. Et nous allons descendre maintenant. Amen. Ça c'est bon. C'est très bon. Délicieux la parole de Dieu. J'intercède afin que tu sois parmi ceux qui iront, parce que moi je serai déjà là. Amen. Et dans ce royaume-là, c'est le millénium. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le temple, qui est enlevé vers le Seigneur, qui va régner. Le temple éternel, le véritable temple du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui va régner, c'est lui qui sera notre roi, c'est lui qui va nous diriger, c'est lui qui va donner les ordres. Et comme dit souvent le docteur Roger Boulet, il sera ambassadeur de quel pays? La Chine. Moi, je serai ambassadeur en République démocratique du Congo. Et toi, tu seras ambassadeur où? Donc, c'est-à-dire, il faut se choisir déjà. Parce que nous, on se connaît déjà, nous serons là-bas. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Voilà, donc le deuxième intervenant va monter tout à l'heure. Ce sont des bien-aimés qui viennent des États-Unis. Comme je vous ai dit, ils viennent de très loin. Et la fois passée, je vous avais dit, pensez en tout cas à bénir de tels hommes de Dieu. Quand ils parlaient, j'ai dit, bon, apparemment j'ai l'impression que à chaque fois que nous prêchons, il y a d'autres hommes de Dieu qui nous regardent, et les mouvements, et les marches, et les paroles. Donc ils copient tout, ça c'est bien ça. C'est la preuve que quand on a regardé Pierre, on a dit, toi tu ressembles à Jésus. Amen. Il dit, non, 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 moi je ne le connais pas. Mais souffre, ta façon de t'habiller, même ta façon de parler. Donc il ne faut pas te justifier. Tu parles comme cet homme. Mais il continue à nier. Vous voyez ça? Si vous avez un évangile puissant, ben ça communique, même le mouvement. Amen. Ça va? Prépare-toi, tu vas écouter maintenant le deuxième intervenant. Et le troisième viendra juste pour faire une conclusion des deux. Parce qu'il est quand même l'aîné, parce que nous respectons les aînés. Donc nous allons donner quand même la possibilité que l'aîné puisse en fait conclure pour les deux. Donc ici, je fais appel à l'homme de Dieu qui vient de Columbus. C'est vraiment très loin, hein, à côté de New York. Bon, il y a de villes que vous entendez seulement, mais allez-y. J'étais là, bon, je sais que je vis en Europe, mais quand j'étais aux États-Unis, j'avais que la tête, il y a des gratte-ciel, tu te dis, mais c'est terrible. Tu as l'impression que ça va tomber. Maintenant, allez à New York. Bon, eux, ils sont habitués avec des gratte-ciel. On a été étonnés de voir que eux, là-bas, pour aller faire le marché, vous ici à Clément, pour aller au Clémenceau, c'est entre 11 et peut-être 17 heures. Mais eux, là-bas, pour aller faire de marché, aller acheter des trucs, c'est entre 3 heures du matin, 2 heures du matin et 5 heures du matin. C'est là-bas qu'eux, ils font leurs courses. C'est-à-dire, quand toi, tu rentres, et ils sont dans leur marché. Pour dire que c'est un monde différent. Je fais appel à l'homme de Dieu, Lionel Chemo. Il va s'élever. Nous acclamons le Seigneur. Il sera interprété par le frère Boïka. Le frère Boïka va l'aider pour l'interprétation. Bon. À un moment, il prêche en anglais. Bon, je lui dis non, on ne veut pas souffrir avec Aïno.
Nous, c'est mal les lingala, on comprend parce qu'il y aura quelqu'un qui va nous prêcher. C'est mon fils, comme vous le voyez là. C'est un bien-aimé très zélé. Si vous voyez dans le réseau, on a écrit Christ lui a béré. Voilà, c'est cet homme-là. Quand il dit Christ lui a béré, c'est-à-dire il vérifie toutes les écritures que nous parlons. Donc c'est vraiment un homme vexé dans les écritures. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Je suis dans la joie de vous voir. Toutefois, nous continuer pour partager la parole. Toutefois, nous voulons continuer à partager la parole. Parce que lobby déjà dans ses présentés et puis Dr Roger a présenté à l'issue. Hier déjà, je me suis présenté à vous et aujourd'hui, Dr Roger me présente encore. Les lots dans le était parce que Pasteur Patrice a lobby Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup parler parce que le pasteur Patrice a pratiquement dit toute ma prédication. Donc, nous allons comprendre la parole à l'issue. Donc, je comprends que nos paroles sont identiques. Donc, ceux qui ont préparé, donc, toi, tu prépares de ton côté, mais fin de compte, vous avez les mêmes messages. Donc, il a dit beaucoup de choses similaires, mais et je vais juste rajouter ce que je pouvais. Amen. Amen. Je vais revenir sur l'introduction que j'ai faite hier. Nous avons parlé, nous étions dans le livre de Jean. Jean 1, verset. Jean 1, 29. Voici l'agneau. C'est là où on nous a montré par Jean-Baptiste, voici l'agneau. Et puis, tout le monde qui agneau des alliés Jésus-Christ. Et nous avons vu que l'agneau qui était présenté, c'était Jésus-Christ. Tout d'abord, tout le monde qui est dans l'ombre. Nous avons vu dans l'ombre. Parce que tout ce qui s'est fait dans l'ombre, Jésus-Christ a réalisé. Jésus le réalise. Raison pour laquelle tout le monde qui a dans Lévitique 4, 27. C'est pourquoi nous avons lu dans Lévitique 4, 27. Tout le monde nous avons vu que quand tu commets un péché, il y a un animal. Il faut toucher la tête de l'animal pour que ton péché reste dans l'animal. Comme ça, il libéré. Pour que toi tu sois libéré. Et tu as la forme étant Jésus Christ. Nous avons vu sous forme quand Jésus-Christ était arrivé. Il fallait pas il fallait qu'on touche Jésus. Raison pour laquelle les gens ont présenté Jésus le rôle agneau de Dieu. Pourquoi Jean-Baptiste va nous présenter Jésus-Christ étant l'agneau de Dieu? Parce que car celui qui pouvait ôter le péché n'est que celui-là. Même mouvement ce qui s'est fait dans l'ombre, c'était ce que Jésus en réalité. C'était Jésus le mettait en lumière. Nous avons reconnu que le pont était en réalité le Jourdain. Donc, quand nous avons présenté voici l'homme. Lorsque nous présentons voici l'agneau. Voici l'agneau. Donc, on est en train de nous montrer un pont. Il va nous amener vers le temple. Donc, il fallait pas gorger Jésus. Il fallait qu'on l'égorge. Parce que quelqu'un est en train de le toucher. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire le péché que nous portons, nous, il fallait qu'on le touche, on touche l'animal comme on le touchait du temps dans l'ombre. Comme on touchait Jésus, il faut que Jésus soit côté la main. Il fallait que Jésus entre dans l'eau. Amen. Amen. Parce que ton bazou Jourdain. Lorsque la Bible parle du Jourdain, on va un peu être bref, terre à terre. Donc, on voit que lorsqu'on te touche, lorsque tu es sale, il faut que tu ailles dans l'eau, que l'eau puisse te purifier pour que tu sois pur. Donc, c'est mouvement c'est pour ça que Jésus devait le faire. Donc, tant que l'animal de Dieu qui ôte le péché. Lorsque les gens ont reconnu que c'était lui l'animal, il fallait Jésus à Golgotha.
Il fallait donc que Jésus aille mourir à la croix. Avec tous ceux qui l'ont touché. C'est-à-dire moi, toi, nous le touchons pour que nos péchés entrent sur lui et que en lui, voilà, pour qu'à sa sortie, qu'il libère tous ceux qui l'ont touché. Donc c'est-à-dire tous ceux qui l'ont saisi. Nous passons en fait dans le pont pour aller vers le temple. Or, le vrai temple, c'est lui-même Jésus-Christ de Nazareth. Raison pour laquelle c'est pourquoi il fait de nous des sacrificateurs royaux. Amen. Amen. Pourtant, c'est pour ça lorsque nous nous sommes purifiés, nous entrons dans le royaume. Donc, dans le temple, la Bible nous dit que c'est un royaume qui ne passera pas. Or, Jésus-Christ. Or, ce royaume, c'est Jésus. C'est là où on ira vivre avec lui au millénium. Amen. Amen. Donc, c'est ce que nous avons dit hier. Mais le long, on va juste parce que le pasteur juste un tout petit peu selon que le pasteur a déjà pratiquement tout dit. Et là, on va ce que je vais rajouter. Donc, l'eau là, c'est parce que c'est parce que nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes bien, mais nous irons au ciel parce que nous sommes attachés à Christ. Normalement, nous dans le royaume, nous n'avons pas de place. Nous avons une place parce que nous sommes attachés à Christ. Parce que sur total, dans Jean 3,16, car si nous voyons ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, c'est pour ça la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie. Donc c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne croiront pas en lui. Pendant ceux qui croiront en lui, c'est eux qui auront la vie. Donc nous comprenons que c'est eux qui entreront dans le temple. Parce que pour l'enlèvement, il y a temple Salama. Pour que l'enlèvement ait lieu, il faut être dans le temple. Donc c'est-à-dire que déjà Nzambe a choisi ça déjà. Donc nous sommes des personnes que Dieu a choisies d'avance pour que nous revenions à lui. Jean, dans le livre, l'évangile de Jean. Non, tout est dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. 16. 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. La Bible nous dit, est-ce que vous évitez que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ceux qui ont béni ce temple, si tu détruis le temple, Dieu te détruira. C'est-à-dire, il a fait que nous soyons des temples ici-bas. Il a fait que nous soyons des lumières ici-bas. Donc, c'est-à-dire, il a déposé sur nous une marque, le Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi nous disons, dans l'église bâtiment, le Saint-Esprit n'y habite pas. Le Saint-Esprit habite dans la femme qui s'est attachée à l'homme. Amen. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne pouvons pas détruire le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous dit, c'est lui qui détruit le temple. Dieu le détruit. Comment est-ce que les enfants de Dieu peuvent détruire le temple?
Et lorsque tout ça la Bible qu'on a été, c'est lorsque nous n'obéissons pas. Lorsque tout ça marché dans le lorsque nous ne marchons pas selon sa volonté. Parce que lui, il a fait de nous des temples. Pour que lorsqu'il est monté, je reviendrai pour chercher. Chercher qui? C'est ceux qui ont la marque. Ceux qui sont le temple. Parce que déjà le vrai temple. Parce que c'est lui en réalité qui est le vrai temple. Et celui qui est entré en lui devient aussi un temple. Parce que la Bible, car il dit, je fais de vous un royaume, sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Donc, si ce n'était que pour les disciples, si ce n'était que pour les prophètes, mais là, il a ouvert une porte d'accès pour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Aujourd'hui, tu es le temple de Dieu. Comment marches-tu? Es-tu réellement enfant de Dieu? Parce que normalement, car nous voyons ceux qui sont enfants de Dieu. La Bible nous dit qu'un enfant de Dieu ne pêche point. Je crois qu'il y a même en France. C'est ça même que nous avons prêché en France. Nous voyons que des gens qui disent nous sommes le temple de Dieu. Mais nous voyons que tu ne marches pas selon ce que la parole dit. Je suis juste dans la doctrine. Nous voyons Élie. Lorsqu'il a invoqué le feu, c'est-à-dire qu'il fallait il fallait que l'autel soit rétabli pour que le Saint-Esprit puisse descendre. Alors, pour que le Saint-Esprit soit vivant en toi, il faut que ta vie soit en accord. Il faut que ta vie soit en accord pour que le feu, l'esprit. Parce que le Saint-Esprit, avant car le Saint-Esprit n'habite pas des maisons faites de il habite dans les maisons que lui-même a créées, que nous sommes. Jésus-Christ, c'est le vrai temple. Jésus est le vrai temple. Quiconque croit en Jésus, c'est celui-là qui aura la vie éternelle. Mais cependant, nous voyons des gens qui disent qu'ils sont dans le temple de Dieu. Ça marche dans le Seigneur n'est pas conforme à ce que prêche. Il y en a plusieurs qui viennent à l'église. Mais en réalité, ils ne marchent pas conformément à la parole de Dieu. Plusieurs viennent à l'église. Mais ils aiment l'église. Mais en eux, ils sont loin de Dieu. Ils aiment le monde. Mais ils ne veulent pas de Dieu qui va leur donner la vie. C'est pourquoi nous disons. Comment si Jésus était venu pour les choses du monde, si Jésus était venu pour le mariage, si c'était pour l'argent, mais il n'allait pas faire sa mission. Parce que normalement, ceux qui étaient auparavant, Jésus a bien vu qu'il y avait des hommes riches, des hommes mariés, ceux qui avaient des enfants. Donc ceux qui avaient une mission, s'il était venu en mission, c'était pour te guérir, pour que tu deviennes son temple, afin que quand il deviendra, il retrouve la lumière qui brille en toi, pour que tu puisses retourner d'où tu viens. Amen. Est-ce que réellement ta vie à toi, lorsque tu l'examines, est-ce que tu dois te dire, suis-je vraiment enfant de Dieu? Parce que car un enfant de Dieu marche conformément à ce que la parole nous dit. Un enfant de Dieu a la parole de l'autorité. Parce que Mobile les a rendus Jésus-Christ. Car l'autorité
Le mari, c'est en fait Jésus-Christ. Ce qu'on total à marche, Voyons. est-ce que réellement aux Arabes quand tu marches dans les ténèbres, est-ce que réellement tu es enfant de Dieu? Est-ce que vous reflétez présence, il y a un Saint-Esprit dans mon Reflètes-tu réellement la présence du Saint-Esprit en toi? Car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, car si tu ne le reflètes pas, car ce que je te dis, c'est qu'il nous reste très peu de temps. C'est que j'essaie de te rafraîchir la mémoire, car Jésus revient bientôt. Amen. Pour nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas surpris. Parce que car le Seigneur nous parle pour nous avertir. Il nous prépare pour que nous soyons dans le chemin. Donc, c'est-à-dire, ceux qui seront surpris, c'est ceux qui seront distraits. Alors, il y a moi les gens interpellés. Pourquoi aujourd'hui je t'interpelle? De revenir en Christ de deux pieds. Donc, ne pas clocher de deux côtés. Aujourd'hui, tu es dans la prostitution. Donc, le Lausanne l'église positionné demain tu es dans l'église. Et puis tu es dans l'autre église. Un enfant de Dieu qui fait des mauvais business. Tu pratiques l'impudicité. En cela, nous voyons que tu n'es pas encore construit dans le temple. Parce que le temple est saint. Selon que le temple de Dieu est saint. Ça, Jésus dit, c'est lui qui détruira le temple. Moi aussi, je le détruirai. C'est-à-dire qu'on détruit tourment. La destruction, c'est en réalité le tourment. Pourquoi je te dis, reviens. Ouvre ton cœur et reviens. Depuis que je me suis converti, je le dis déjà qu'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il vient à l'église. C'est en cachette. C'est en cachette qu'il est enfant de Dieu. Personne ne te voit, mais tu te comportes pieusement. Tu marches correctement selon la parole de Dieu. Pourquoi, quand je marche, même au niveau du travail, on me dit que je suis pasteur. C'est parce qu'il voit en moi que je suis pasteur. Et en cachette, je crains Dieu. Un enfant de Dieu, un vrai fils de Dieu, c'est celui qui le craint. Ce n'est pas celui qui vient nous montrer ici qu'il est enfant de Dieu. Alors qu'au-dedans, il n'est pas encore converti. Pourquoi le Seigneur nous dit d'être les deux pieds dans sa parole, car il revient bientôt. Car lui, le vrai temps, lorsqu'il reviendra, il trouve ceux qui l'ont saisi. Ils sont enlevés ensemble. Il est vivant. Merci beaucoup. Nous acclamons le Seigneur. Le retour du Seigneur est imminent. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Il y a eu de bien-aimés alors que nous étions ici hier à la conférence, alors que toi tu mangeais, tu étais là, la salle était embellie, mais hier il y avait d'autres personnes qui étaient sous le bombe israélien. Il y a par exemple notre bien-aimé Lisa Keadja, c'est ça, qui nous a écrit pour dire en tout cas que Dieu bénisse cet évangile. Alors que nous étions dans la conférence, nous on était cachés sous le bombe, mais on suivait dans les cachets. Vous imaginez? Le bombe d'Israël, parce qu'Israël continue de bombarder. Je vous ai dit que c'est que la Russie prépare très bientôt, alors quand il a déjà frappé une zone nucléaire, je crois, centre nucléaire des États-Unis, ça s'appelle provocation. Là, il leur provoque. Il
il va provoquer encore davantage pour prouver qu'il est capable de mettre à plat les États-Unis. Maintenant, là, on attend le mois de novembre, le résultat, et vous allez voir, comme je vous ai toujours dit. Ici, l'évangile que nous prêchons, c'est un évangile chronologique. Nous vous disons ce qui va se passer. Vous voyez? Dans le mois de novembre, c'est décisif. Et nous allons voir ce qui va se passer. Si c'est Kamala, c'est Kamala, c'est ça? Si c'est Harris Kamala, c'est ça? Kamala Harris, oui. Kamala. Kamala. Si. Kamala. 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 Non, si c'est Harris, Kamala qui passe, je vous ai déjà dit qu'est-ce qui va arriver. En tout cas, si c'est Trump, vous savez déjà ce qu'il dit. Je vous ai dit, c'est Trump qui prône au fait de ce qu'on appelle paix et sûreté. C'est ce qui est dans la Bible. La Bible n'a pas caché ça. La Bible dit, quand vous entendrez paix et sûreté, comprenez qu'il y a une ruine qui arrive. Amen. La Bible l'a déjà dit. Amen. Or, la personne qui vient avec ça, c'est Trump. Et si Kamala passe, vouloir ou pas, Kamala va voler ça. Et elle va l'annoncer. C'est là-bas qu'il y aura la ruine qui arrive. Les États-Unis doivent chuter. Pour dire que le Seigneur arrive. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. On doit se préparer pour rentrer à la maison. Ça va? Alors là où tu vas te préparer, concentré, j'appelle l'apôtre Gauthier. Il va nous amener dans la présence du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Il va préparer ton cœur dans la prière. Oui, c'est l'apôtre Gauthier de l'ensemble des élus de Paris. Vous l'avez déjà vu ici. Donc, il n'a pas reçu le temps de faire sortir toute la parole qui était dans sa bouche, mais il a une grâce particulière de nous aider à entrer dans la prière. Donc tu vas prier avec l'homme de Dieu, et je sais que le Seigneur va rajouter quelque chose par rapport à ce qu'il va présenter. Merci. Merci. Alors normalement je ne devais même pas prendre ma Bible, mais je m'excuse quand même. Alors avant de commencer, il y a quelque chose que je voulais dire qui m'a fait un peu mal au cœur, mais comme on est à la maison, je vais en parler quand même. Alors, la première des choses, j'aime bien ces pensées. Vous savez, il est quand même très bon que nous puissions avoir nos Bibles écrites. Pourquoi? Parce que ça que vous voyez, la Bible est en train d'être modifiée chaque jour. Vous allez recevoir une mise à jour. Vous allez voir là où on indique qu'il n'est pas bon de sortir avec un homme, mais dans les jours à venir avec des mises à jour, on va vous dire que c'est très bien. Et quand vous allez courir dans votre Bible et chercher ces versets-là, vous allez voir que ça a été déjà changé. Pourquoi? Parce que ça va disparaître. Hein? S'il vous plaît, ayez quand même vos Bibles, ça sera, il y aura un temps où, même quand la Russie va bombarder, vous allez voir le serveur qui garde toutes les applications vont disparaître et vous aurez pris la Bible dans votre téléphone. Vous allez courir et chercher la Bible en papier et il n'y en aura plus. Alors, il y a des choses, je voulais juste te dire ceci, mon bien-aimé, je t'aime fort. Mais je voulais quand même, à chaque fois que tu fasses la lecture, levez-vous quand même, c'est très important, juste pour respecter l'auditoire, s'il vous plaît. Frère Monica aussi, quand vous faites l'interprétation, s'il vous plaît, vous faites tellement très bien, mettez-vous quand même devant, c'est une bonne chose. Amen. Amen. Voilà, alors nous allons lire, juste, je vais expliquer vite fait. Écoutez, nous allons lire 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er, juste là. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er, s'il vous plaît. La personne qui va lire va se mettre debout. Je vais juste ramasser tout ce que nos bien-aimés ont dit et puis nous allons entrer dans la prière. Amen. Voilà. Je vais aller, il y a d'autres trucs, je vais aller dans leur direction, mais il y a d'autres trucs. Je vais expliquer vite fait. On y va, s'il vous plaît. 2 Chroniques chapitre 3, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. On va aller doucement parce que moi j'aime bien quand je lis et j'explique en même temps. Allez-y. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel. Ok, c'était Salomon qui avait réussi l'ordre de bâtir la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que David avait le sang entre ses mains. Il ne pouvait pas bâtir. Le temps, David c'était le père, c'était le temps de restriction, c'était le temps de colère. Maintenant, c'est Salomon le fils qui va venir pour bâtir. Allez-y. Sur la montagne de Morija. Ok, l'Éternel va choisir l'endroit où le temple devait être bâti. Ce n'est pas dans une plaine,
ni dans un terrain, mais c'était dans le montagne. Pourquoi? Parce qu'il fallait que la maison de l'Éternel soit vue par tout le monde. Lorsqu'on lève le regard vers le ciel, il faut qu'on pointe du doigt. Ça, c'est la maison de l'Éternel, comme notre bien-aimé a dit. Toi qui es là, tu es le temple du Seigneur. Quand tu marches, il faut que tout le monde te voit par rapport à tes œuvres. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Seigneur. Si tu es bâti sur la plaine, ça veut dire qu'on ne te verra pas, on ne verra pas tes œuvres à toi. Mais si tu es bâti au-dessus du montagne, lorsque nous allons tourner les regards, nous allons te voir. Voilà pourquoi Dieu va dire que ma maison sera bâtie sur une montagne que lui-même il a choisi. Allez-y, bien aimé. Qui avait été indiqué à David. Voilà, le lieu qu'il avait indiqué, c'est où le lieu là? Allez-y. Par son père, dans les lieux préparés par David sur l'aile d'Ornan, le Jubicien. Sur l'aile d'Ornan, le Jubicien. Je reviens un peu en arrière. Quand on dit bâtir la maison de l'Éternel, c'était à Jérusalem, n'est-ce pas? La Bible dit à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, c'est le vilain du roi, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi nous allons comprendre. Il va choisir l'endroit, merci bien aimé, il va choisir l'endroit où sa maison devait être bâtie. C'est comme aujourd'hui, le temple du Seigneur est en train d'être bâti à la rue Barthélemy numéro 26. Est-ce que je me suis fait comprendre? Donc c'est tout simplement dire que c'est Dieu qui choisit l'endroit où toi tu dois être formé. Pourquoi? Parce que tous les endroits où on est formé n'est pas sur une montagne. Pourquoi? Parce que leurs œuvres doivent être cachées. Voilà pourquoi ils sont bâtis dans le plaine. Mais nous, dans l'évangile, nous croyons que nous sommes bâtis sur une montagne. Regardez maintenant. Lisez-moi le même verset que notre bien-aimé a lu. Donc avant de lire, nous allons lire 1 Roi chapitre 5 verset 17. Et puis nous allons lire aussi 1 Corinthiens 3, 16. Et puis nous allons lire Actes des Apôtres 7, 46 à 48. Voilà. Nous allons commencer par... Le roi ordonna d'extraire de grandes et de magnifiques pierres de taille. Écoutez, allez-y doucement. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques. Le roi ordonna d'extraire de quoi? Des grandes et magnifiques pierres. Des grandes et magnifiques pierres. Pas n'importe quelle pierre, mais des grandes et magnifiques pierres. Ça veut tout simplement dire que c'est Noé qui est en train de construire l'arche. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait l'arche lorsque le mouvement va se faire. Et puis l'arche va commencer à flotter sur les eaux. L'arche va faire quoi? L'arche va monter. Allez-y bien aimé, s'il vous plaît. Pour les fondements de la maison. Ok, allez-y. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibiliens, les tailleurs et les préparent les bois. Non, en fait, 1 Roi chapitre 6 verset 7, s'il vous plaît. Lorsqu'on bâtit la maison, ok, c'est ça. On se servit de pierres toutes taillées. Voilà, merci. Donc, lorsque maintenant on commence à bâtir la maison pour que ça soit sur la montagne, on servait des pierres tout taillées. Pourquoi? Parce que le pierre devait construire la maison qui sera le sanctuaire de Dieu. Et que ces pierres-là doivent être comment? Taillées. Si la pierre n'est pas taillée, on ne prendra pas ces pierres-là pour le mettre, pour construire le temple. Allez-y, bien aimé. Et ni marteau. Et ni marteau, surtout j'aime. Ni marteau. Bien aimé dans le Seigneur, sachez que l'évangile qui est prêché ici, le jour où on prendra les marteaux pour vous frapper, sachez-le qu'en ce moment-là, ce n'est plus le bon évangile. Ça veut tout simplement dire, lorsqu'on va vous dire que dans cet évangile, nous avons droit à maman pasteur. C'est ça les marteaux. Lorsqu'un jour on vous dira que non, notre évangile maintenant, il faut laver les mamans, il faut laver les pieds des mamans, je ne sais pas. C'est ça les marteaux. Pourquoi? Parce que, continue, qu'est-ce dit le verset? Ni hache, ni aucun ni hache, ni... Faute de temps, j'allais expliquer, j'allais entrer, je croyais que je devais parler le vendredi, mais faute de temps. Merci papa, est-ce que vous pouvez vous asseoir? Merci. Donc ça veut tout simplement dire que toutes ces choses qu'on est en train de citer ici, ce sont des instruments juste pour... on évite pour tailler la pierre. Alors, la Bible dit bien que là où on taillait des pierres, il y avait une silence. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas de miracle. On vous crie que venez chez nous y aller. Il y a des miracles. Or que la pierre qui est taillée, la pierre là, ne peut pas souffrir les douleurs mondaines ou n'importe quel genre de douleur.
Pourquoi? Parce que nous sommes taillés entre les mains du Seigneur. Ça veut dire, tu étais pécheur, tu étais impudique, on est en train de tailler l'impudicité. Et les gens qui t'ont connu comme ça, autrefois quand ils te verront comme ça, là, sans bruit. Voilà pourquoi vous allez remarquer un jour, Israël va dire, nous voulons nous-mêmes parler à Dieu. Dieu va dire, dites à Israël de purifier le camp et je vais passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir, la première, il y a eu un vent. Les gens ont dit, ah, c'est si vraiment que le Seigneur est là-bas. Mais il n'y était pas. Mais lorsqu'il y a eu aussi les tempêtes, il n'y était pas. Jusqu'à ce que le silence est régné. Or que c'était le Seigneur qui passait dans le silence. Voilà pourquoi vous allez comprendre aussi. Le Seigneur est en train de nous dire, lorsque on va t'utiliser toi, pour que tu sois la pierre qu'on va utiliser aussi. Pour être le sanctuaire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous allez comprendre, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, que nous, en réalité, nous sommes le temple de Dieu vivant, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, comme a dit notre bien-aimé le Seigneur. Alors, j'aime bien faire cette illusion, bien-aimé le Seigneur. Si réellement, nous sommes les temples de Dieu, et que le Seigneur lui-même, il nous a donné la forme. Voilà pourquoi quand nous chantons, nous disons, Seigneur, qu'il plaise à toi de me donner la forme que tu plais maintenant. Et le Seigneur te fait que tu sois ton pied, le pied gauche. Est-ce que le pied gauche peut haïr le pied droit? Pourquoi? Parce que c'est une partie de ton corps. Bien-aimé le Seigneur, sans l'amour, personne ne verra Dieu. Si tu continues dans le péché, sache-le que tu n'as pas été taillé dans les carrières de Dieu. Parce que dans les carrières de Dieu, c'est là où on taille les pieds. Or que les carrières de Dieu, c'est où? Les carrières de Dieu, c'est l'ensemble des élus de la Belgique. C'est ici on est en train de te tailler dans les douceurs, dans les silences. Les songi, tu parles. Les mensonges, tu parles. Les vols, tu parles. Tu es en train d'être taillé. Mais ce qui a beaucoup plus tiré mon attention, regardez, pendant que Noé était en train de construire l'arche, les gens pouvaient dire n'importe quoi, c'est lui. Hein? D'ailleurs, vous, pour prier, il faut porter le foulard. D'ailleurs, vous là-bas, vous ne faites pas le Saint-Saint comme nous, parce que nous les faisons vraiment dans le culte. Hein? Mais regardez comment vous faites des choses. Pourquoi? Parce que les gens vont chercher à dire, à tirer dans ce que nous avons déjà, que nous avons vu que c'est réellement c'est ça. C'est là où on va essayer de mettre les doutes. Alors, pour terminer, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le comme tu es là. Est-ce que tu es vraiment la pierre qui a été taillée? Pourquoi? Parce que lorsque les gens te verront, ils te verront que l'ensemble des élus j'allais dire de Paris, de la Belgique, est sur une montagne. C'est là où ils sont en train de tailler le bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans peu de temps, il va pleuvoir et que Noé et sa famille qui va mourir. Pourquoi? Parce que dans l'arche, moi je saurais qu'il y a ma sœur qui est là. Nous allons, la famille de Noé. Noé se connaissait entre eux. Est-ce que pose-toi la question? Est-ce que je suis vraiment taillé? Par rapport à ce qui m'arrive. Nous sommes tous debout l'ensemble, s'il vous plaît. Est-ce que je suis vraiment taillé moi? Est-ce que tel que je viens à l'Assemblée des élus de la Belgique, si les gens me voient moi, est-ce qu'ils vont dire que oui, nous voyons la lumière en toi? Pourquoi? Parce que tu es une lampe qui a été allumée pour te mettre sur une table, mais non pour te mettre sous la table. Est-ce que tu peux te dire ça? Écoutez, le temps est encore là. Voilà pourquoi aujourd'hui je profite cette occasion de dire, c'est le moment bien-aimé dans le Seigneur. Essaie de rentrer en toi-même. Pourquoi? Parce que tu es le témoin de ce que tu fais. Tu es le témoin. Personne ne te connaît si ce n'est pas toi-même. Il y a encore une autre personne qui te connaît. Écoutez, c'est lui qui a fait que tu sois le demeure, ça demeure. Parce qu'aujourd'hui, Dieu marche sur la terre en nous. Quand moi je marche, tellement qu'il habite à moi, voilà pourquoi il marche. Tout ce que je fais, je le fais par rapport à la parole. Voilà pourquoi nous disons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je marche, c'est lui. C'est comme si il est assis sur son trône, il est en train de bouger les manettes. Il te dit maintenant, va à gauche, tu vas à gauche. Va à droite, tu vas à droite. Et laissez-moi te dire, pendant que nous allons prier, regarde, j'aime bien dire ça. Pendant que nous allons prier, un enfant de Dieu, quand il prie, en réalité, ce n'est pas lui qui prie. Mais c'est la personne qui habite en toi
C'est lui qui suscite des paroles que tu vas dire dans ta prière. Voilà pourquoi vous allez remarquer, lorsque nous disons nous allons adorer le Seigneur, nous avons toujours les mêmes paroles que nous utilisons. En l'espace de 3 minutes, tu l'as déjà dit. Mais lorsque tu vas commencer à adorer par rapport à celui qui habite en toi, tu ne sauras pas, ça fait déjà combien de temps. Pourquoi? Parce que des paroles qui monteront dans ton cœur ne viennent pas de toi, ni de ta propre intelligence. Donc voilà pourquoi maintenant dis Seigneur, prie à moi. Même si avant que tu commences à prier, écoutez, le psalmiste dit, la parole n'est pas encore montée dans mon cœur, mais oh Dieu, tu le connais déjà. Pourquoi? Parce qu'il est là, il est dans ton cœur. Vas-y, regrette maintenant, dis-toi, est-ce que moi vraiment tel que je suis là, je peux dire que je suis un enfant de Dieu? Nous avons tous la tête courbée maintenant. Essaye de réfléchir. Dis maintenant, est-ce que moi tel que je suis là, je suis vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment cette maison qui a été construite sur la montagne pour que tout le monde voit les œuvres? Ou bien j'ai été construit dans la plaine, en cachette? Pourquoi? Parce que j'aime des mauvaises habitudes. Je veux que tu réfléchis pour toi-même. Si le temple de Salomon sera enlevé, sache-le que le temple de Salomon c'est toi aussi. Pourquoi? Parce que tu es celui qui transporte notre Dieu. Si jusqu'aujourd'hui il n'y a pas encore eu l'enlèvement, pourquoi? Parce que tout simplement parce que il y a encore un grand nombre qui ne sont pas encore là. Lorsque l'église corps du Christ sera dans sa totalité, nous allons partir. Et tu pries de partir. Élève ta voix maintenant, prie. Élève ta voix. Élève ta voix là où tu es. Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce parce que Alléluia. par ta parole, tu es béni sois-tu, Seigneur. Béni soit ton silence. Béni soit ton corps qui est brisé. Mon âme te bénit, Seigneur. Élève ta voix, fille bien-aimée. Dis Seigneur, regarde-moi tel que je suis. Et pourtant j'ai dit que je suis le temple de Dieu vivant. Et que Christ vit en moi. J'ai été appelé pour être construit dans une montagne pour que tout le monde voit les œuvres de Dieu qui est en moi. Alléluia. Je suis dans Oh Jésus. Je suis dans la joie de ta place, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui parles. Béni sois-tu, toi qui me conduis. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peux nous aimer, Papa. Nous voulons nous conformer à ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole à toi parce que tu es notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, tous nos crimes, nos fautes et nos éternels, parce que nous avons péché contre toi. Nous voulons réparer cet irréparable qui est venu par le diable dans nos vies de Alléluia. Par ta parole, tu Oh Jésus. par ta parole, tu béni soit la parole. Écoutez bien le dans le Seigneur. Écoutez bien le dans le Seigneur. Même le diable sait déjà. Si je lui envoie ses péchés, lui il ne résiste pas, il tombe chaque fois. Et les hommes de ce monde l'ont nommé le péché chéri. C'est comme ça les gens de ce monde l'appellent. Pourquoi même quand ça vient, toi tu ne résistes pas? Quel genre de péché qui vient dans ta vie que tu ne résistes pas? Aujourd'hui, tu vas le refuser. Tu vas dire non. Tu vas les citer dans l'intérêt. Tu vas dire si c'est le mensonge, dis à partir d'aujourd'hui, je te refuse mensonge. Tu n'as pas ta place. Élève ta prière maintenant. Élève ta voix, par la grâce de Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui nous aime. Oh Jésus. Oh
Dès maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je suis le vase entre les mains du potier. Donne-moi la forme que tu plais. Fais de moi ce que tu veux pour cette œuvre, pour beaucoup de gens que tu vas appeler dans ton assemblée. Je m'abandonne entre tes saintes, mais que ta volonté soit faite dans ma vie. Élève ta voix maintenant, prie le Seigneur. David a dit, je n'ai pas vu un gisteur et son fils entend son père. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Quelle puissance dans le nom de Jésus. Écoutez bien, mesdames et Seigneur, écoutez. Toi qui es là, toi qui es en train de pleurer, toi qui pleures chaque jour la même situation, ne change pas. À des fois, tu te dis que je prie, mais je ne vois rien. Laissez-moi te dire que le silence de l'Éternel n'est pas dire qu'il est absent. Il est toujours là. Il agit dans ta vie. Le Seigneur nous donne encore l'occasion maintenant de lui présenter nos problèmes. Et pendant que nous allons prier, nous avons notre main à moitié levée. Tu vas lever ta main, tu vas commencer à dire, Seigneur, regarde cette situation. Que dis-tu, papa? Est-ce que telle est ta volonté? Vas-y, élève ta voix, prie maintenant. Et pendant que nous sommes en train de prier, si tu veux que nous puissions te soutenir dans la prière, tu vas avancer devant. S'il y a vraiment un sujet particulier et que tu sens vraiment qu'il faut que nous puissions te soutenir dans la prière, priez pour toi, je vais te finir de passer devant. Nazako matangai